Alors, parlons un peu de Ferrari, tiens. Binotto rejette le terme de crise pour Ferrari en F1, l'italien parle plutôt d'une tempête. Ouais, une grosse tempête alors, hein. Alors, selon Mattia Binotto, la Ferrari n'est pas en crise, l'écurie Ferrari. Je pense qu'il est faux de parler de crise pour le moment que nous traversons. C'est certainement un très mauvais résultat dans la saison difficile que nous traversons, nous le savions, nous l'avons vu venir avec les tests hivernaux et le gel décidé pour le développement de la voiture et du moteur. Nous savons ce que nous devons faire, nous construisons pour l'avenir, nous sommes au milieu d'une tempête sans aucun doute. Nous ne sommes pas en crise mais au milieu d'une tempête. Nous connaissons notre itinéraire et nous devons tenir le cap tout en continuant à regarder vers l'avenir. Le résultat d'aujourd'hui, c'est clair, c'est très décevant, il y a peu à dire. Où nous avons commencé, nous avons commencé, où nous avons fini. C'est une piste qui demande de la puissance et de l'efficacité aérodynamique et il est inutile de se cacher, pour le moment il nous manque à la fois l'un et l'autre. Ce qui se passe en fait, c'est que nous avons une voiture qui a perdu de la puissance, tout comme les autres motoristes en ont perdu. Nous plus que les autres. L'année dernière, le moteur a partiellement couvert les limites de la voiture, mais cette année ce n'est plus le cas. Les limites de la voiture émergent, sur ce point il est clair qu'il faut s'améliorer. Non mais oui, ils ont bien plus perdu que les autres là, c'est même un déficit énorme, énorme. Ça se compte en une centaine de chevaux, je pense. Nous assumons tous la responsabilité de cette situation, je la prends en tant que chef d'équipe, comme tous ceux qui travaillent à Maranello. Nous sommes tous dans le même bateau, bien que l'équipe soit au milieu de la tempête, nous sommes très unis. Il n'y a ni crise ni tension, il y a de l'amertume, de la frustration en chacun de nous, mais je crois que cette frustration doit se transformer en réaction et en détermination. Concernant Monza, c'est une période difficile, mais nous devons regarder ce qui a été fait et ce que nous voulons faire. Après une course comme aujourd'hui, il est difficile d'être optimiste pour une course qui a lieu dans une semaine sur une piste où la puissance est certainement nécessaire. Il y aura une nouvelle directive technique qui interdit le mode qualif pour les V6. Je suis curieux de voir comment ils peuvent changer l'équilibre en qualification. Nous apporterons un package spécifique à Monza, mais je pense qu'il est inutile de se leurrer à ce stade. Nous devons tirer le meilleur de ce que la voiture a à nous offrir pour le moment. Ouais, en gros, la 12e, la 13e place, quoi. C'est ce que la voiture vaut, en gros, et ils vont se battre avec AlphaTauri, avec Alfa Romeo. Voilà où ils vont se battre. Donc voilà, à mon avis, ça va être très dur pour eux à Monza, et peut-être la version courte de Bahreïn aussi, qui a l'air très rapide. Et je doute que le fait d'interdire les modes qualif des moteurs, ça redistribue vraiment les cartes. Moi, je pense pas, mais bon, après, on verra bien. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de la crise chez Ferrari? Allez, ciao.